L'invité de ce numéro, c'est Emmanuel Ilunga. Il est avec nous sur ce plateau. Bienvenue, monsieur Ilunga. Merci de m'avoir invité. Président national de l'ARP, c'est Action républicaine pour le progrès. Oui, la droite congolaise. Bien sûr. Ancien ministre, d'abord ministre délégué aux Congolais de la diaspora, ensuite ministre des Affaires foncières. Pendant un temps, vous avez marqué cette transition avant l'arrivée, oui, c'était pendant que Félix Tshisekedi est arrivé aux affaires. Exactement. Après l'élection de 2000, ou la présidentielle de 2018. Tout à fait. Vous êtes aussi un homme d'affaires. Vous ne venez pas en politique pour chercher à manger? À manger. Ouais. Moi, je pense que la politique, c'est pas un lieu où on peut chercher à accomplir ce qu'on n'a pas su accomplir dans sa vie privée. Et voilà. Je le dis en passant parce que la politique aujourd'hui est devenue une source de gagne-pain. Mais vous y êtes... Par passion, par patriotisme. Parce que vous faisiez déjà, vous faites les affaires. Et puis, parmi quand même ces jeunes Turcs qui étaient un appui détail au Sphinx délimité, oui. Etienne Tshisekedi Omulumba, oui. Beaucoup soutenu en Europe. Les témoignages sont légion. Oui. Washington prend le leadership total dans la médiation République démocratique du Congo-Rwanda. Un méga accord stratégique estimé ou évalué à 500 milliards de dollars américains entre les États-Unis et la RDC est donc révélé. On n'a pas encore signé, ça attend. L'Europe change de ton. Et puis, les anciens alliés de Kigali reculent un peu. Vous voyez le ballet diplomatique à Kinshasa, Londres, Bruxelles, que sais-je encore. Et puis, dans les coulisses, Joseph Kabila réapparaît. Très mauvaise sortie médiatique multipliée. Et mauvaise décision d'aller rejoindre justement ceux qui ont tué ou qui tuent et massacrent les Congolais à Goma. Les religieux entrent en danse, protestants et catholiques réclament un dialogue et la guerre se poursuit dans l'est du pays. Apparemment, Obasanjo, mise à contribution par Kabila ou quelle autre puissance occidentale pour réclamer un dialogue. Est-ce qu'on plaide pour qu'on ne le poursuive pas? Ce sont des questions. Alors, dans ce magazine exceptionnel que vous aimez tant, nous allons essayer d'aborder toutes ces questions. Pourquoi les États-Unis ont pris la main? Que reste-t-il au Rwanda après les sanctions? Kabila, trahison ou stratégie? Qui profitera réellement de partenariat entre la RDC et les États-Unis? Bienvenue une fois de plus. Je vous pose la première question. Est-ce que la sortie ou les sorties apparemment très musclées de Kazadi Nicolas, un ancien des Paris, il semble qu'il aurait étudié à la Sorbonne, Paris 6 ou Paris 11, je ne sais pas. Alors, blanc, bonnet, bonnet blanc, est-ce que c'est un homme d'État qui y a parlé? Qu'est-ce qui l'amène à péter le plomb? Je pense que, tout d'abord, la Sorbonne, il y a plusieurs Sorbonnes. Il y a Sorbonne 1, Panthéon, Sorbonne 2, Sorbonne, ainsi de suite. Oui. René Descartes, c'est aussi la Sorbonne. Donc on ne sait pas laquelle. Il dit qu'il a étudié à la Sorbonne, nous tous ici on a fait Sorbonne, mais pour lui, laquelle? Bon bref, et puis est-ce que c'est un diplôme? Est-ce que c'est un Graal? Pour dire parce qu'on a étudié à la Sorbonne, on est extraordinaire. C'est quelqu'un que vous connaissez très bien. Non, oui, on n'est pas extraordinaire parce qu'on a été à la Sorbonne. Ça, c'est une université comme toute autre. Il y en a plein en France, au-delà de la Sorbonne, qui sont plus meilleurs encore. Et donc, sa sortie médiatique dénote une certaine inquiétude par rapport à sa gestion passée. Parce qu'il n'a pas rendu compte. Parce qu'il a été accusé des cas très graves, des malversations financières.
Et la situation financière de l'État était catastrophique du temps où il était ministre de l'économie. Et donc, il n'a pas rendu compte. Il y a eu la justice qui a commencé à enquêter là-dessus, sur plusieurs volets d'ailleurs. Peut-être qu'il a été, entre guillemets, enquêté sur un volet, mais est-ce que c'est sur l'ensemble des volets? Est-ce que les enquêtes sont allées jusqu'au bout? Je ne pense pas. Il s'attaque à Lingueté. Oui, comment un gestionnaire doit s'en prendre aux structures de contrôle? Vous savez, moi je n'aime pas faire des attaques personnelles, mais il sait qui de sa famille, les membres de sa famille sont allés au Kenya pour louer un jet privé, aller faire la fête aux États-Unis. Avec quel argent? Lui, il a eu l'argent où? Depuis quand il a les moyens de se louer des jets privés, aller faire la fête? Et donc, à un moment donné... Vous avez été tous dans l'UDPS, non? Raison gardée, il faut qu'il s'apaise. Et je pense que si aujourd'hui, la justice n'a pas enquêté, demain la justice enquêtera. Ça, c'est certain. On enquêtera à son sujet pour que chacun puisse justifier ses avoirs. Comment il les a eus? Quand? Quelle période? C'est juste, c'est légitime. Les Congolais se posent des questions. Vous avez quitté le gouvernement. Jamais des soupçons contre Ilunga. Et lorsque l'ancien Premier ministre, Matata Ponyo, l'homme à la cravate rouge, comme vous l'aimez aussi, apparemment, il a des soucis, il veut bien se limiter au niveau de la forme, alors que le fond, beaucoup de Congolais attendent qu'il rende compte de Bokanga Lonzo, plus de 200 millions de dollars. Et vous, en tant qu'un homme qui prônait la rigueur dans la gestion de la chose publique, on vous a vu, que vous avez été avec Cheo Kitundu comme votre autorité hiérarchique, et puis après, on vous a vu gérer le ministère des Affaires foncières. Tout à fait. Alors, vous l'encouragez dans sa démarche? Ah non, du tout. Immunité? Vous savez, d'abord, vous avez parlé des cravates rouges. Moi, j'ai porté cette cravate depuis bien longtemps, avant que Matata même ne soit connu. Moi, j'étais là. Bon, bref, il a été connu avec sa cravate parce qu'il était Premier ministre. Et nous, on portait déjà le rouge. Mais je veux dire, lorsque vous êtes un gestionnaire, qu'on vienne vous demander de rendre compte, quoi de plus normal? Comment vous, en tant que gestionnaire, vous vous reprochez de rien? Vous avez une conscience tranquille, non chargée. On vous demande de rendre compte, vous vous réfugiez derrière l'immunité parlementaire. Il y a un problème. Ça, c'est un faux fuyant. Je pense que ces pays, notre pays, la RDC, nous sommes à ces jours la risée du monde parce que la justice n'est pas à sa place à ces jours. Les gens qui doivent être sanctionnés sont en liberté. Les souffrances des Congolais vont augmentant tous les jours. Moi, je visite les hôpitaux, je visite des endroits difficiles. Je vois comment les Congolais sont dans l'incapacité d'avoir 2 repas par jour. Pourquoi? Parce que les dirigeants, les personnes qui sont censées les protéger, leur donner les moyens d'avoir ces 2 repas par jour, sont des gens très malhonnêtes. Sarkozy, Nicolas, ancien président français, est devant le juge. Il a déjà un bracelet électronique. Voilà, un bracelet électronique. Il est en prison à ces jours. Tous les anciens présidents sont membres du Conseil constitutionnel. Du Conseil constitutionnel. Bien sûr. Alors, c'est le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel? Conseil constitutionnel. Oui. Alors, est-ce qu'on a besoin de demander... Le Conseil d'État. Voilà. Ça doit être le Conseil. Ça doit être le Conseil d'État, parce que le Conseil constitutionnel, c'est comme la Cour suprême ou la Cour constitutionnelle. À ce que je sais. C'est là où bon. Bref, en tout cas, il est membre d'une de ces institutions. Est-ce qu'on a demandé la levée des immunités avant de l'amener devant le juge? Je n'ai pas très bien suivi son dossier, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a eu des enquêtes à son sujet et les juges ont considéré qu'il a eu tort et qu'il doit être condamné. Il a été condamné. Et voilà. Alors, vous étiez de ceux qui avaient découragé les chants, les louanges, béton, et puis les voyages... du chef de l'État. Apparemment, il vous a écouté. Mais Kazadi, Nicolas, dit que il décrit la jouissance, et pourtant membre à part entière de la famille politique du président Tshisekedi. Il déplore la jouissance. Bon, à ce sujet, personnellement, et l'autoservice des liens destinés au projet.
Alors, c'est lui qui décaissait de l'argent. Donc, il sait, les paroles qu'il dit, c'est grave, ça relève d'un délit, c'est des délits financiers. Et donc, il doit justifier ça devant la justice pour désigner qui fait de la jouissance et avec quel argent. Tout d'abord, moi, j'ai décrié les gens qui crient « Fachi béton, béton ». Ça, c'est des choses qui n'avancent pas le pays, qui ne grandissent pas la population, en train de flatter pour obtenir des faveurs quelconques. Je pense qu'il faut arrêter avec ça. Ça a diminué quand même. Ça a beaucoup diminué, mais il faut arrêter complètement avec ça. Je pense que le président n'a pas été élu pour ce type de slogans qui sont, moi, je ne pense pas intelligents. Je ne vais pas aller avec des termes assez barbares, mais je dis, ce type de slogans ne grandit pas ni la population, ni le chef de l'État lui-même. Il n'est pas béton, il a un nom. Il s'appelle Félix Tshilombo Tshisekedi, il est président de la République. Point. On l'appelle par son nom. C'est tout. Ouais. On n'a pas besoin des artifices pour obtenir quoi? Très bien. Pourquoi, à votre humble avis, et selon l'ARP, les États-Unis d'Amérique ont-ils pris la main aux Qataris? Vous savez, la guerre que nous menons ici au Congo, moi personnellement, j'ai alerté depuis bien longtemps. Je vis entre Paris et Kinshasa. Je suis dans les cercles de pouvoir, un peu dans le monde. Donc je vois ce qui se passe. Conseiller des chefs d'État ailleurs. Donc je suis au courant, je me limite là. Je suis au courant de ce qui se passe dans mon pays. J'ai alerté. 80% des minéraux du sang qui quittent, ou des matières premières plutôt du sang qui quittent la RDC, qui vont en Europe, vont directement en France. 80%. 80%? 80%. Pas par le Qatar et le Qatar. Après, la distribution, ça s'est fait avec XY, ainsi de suite. Vous comprenez? Il y a 10% pour les rebelles, 10% pour le Rwanda, l'Angola également est dedans, l'Ouganda est dedans. L'Angola est dedans? Bien sûr, l'Angola perçoit aussi des ristournes, et l'Ouganda. Quoi? Mais des révélations? Mais vous suivez ces révélations-là? Beaucoup se retrouvent dans le sang qui coule au pays, dans les pillages ici. Beaucoup se retrouvent. Mais le pays est des multinationales. Il n'y a aucun pays limitrophe de la RDC qui aime voir le Congo debout. Il n'y en a aucun. Si les hommes politiques congolais veulent faire confiance à des pays voisins, ils sont naïfs. Ils sont naïfs. Et la naïveté vont les amener droit dans le mur. Et la preuve est là. C'est que depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, combien de médiateurs nous entourant sont entrés dans la danse? Et pour quel résultat? Obasanjo venait d'être ici il y a quelques heures. J'arrive parce que c'est important. Oui. Aucun résultat. Alors qu'il y a des pays limitrophes qui devraient normalement régler le problème. Mais les Rwandais, au Rwanda tout seul, n'est pas capable d'attaquer le Congo. Les Rwandais attaquent le Congo parce qu'on lui fournit des données GPS. Par Lituanie, il achète des armes en Lituanie, mais la Lituanie n'a aucun intérêt au Même Congo. La Chine vend. La Chine, dans une moindre mesure, mais la Lituanie, la Pologne, tous les pays, nos anciens amis. Le Luxembourg. Nos anciens amis passent par de petits pays pour se dédouaner, dire que ce n'est pas nous, c'est les autres. Vous comprenez? Mais c'est eux qui sont à la base de tout ça. Donc cette guerre qu'on nous mène, laissant nos frères et sœurs qui meurent tous les jours, les responsables, ce n'est pas simplement le Rwanda. Le Rwanda est un proxy, c'est un petit esclave qui vit dans la maison d'un roi, on lui dit, on te donne à bouffer, tu fermes ta gueule. Et la fois passée, vous avez taxé le Rwanda Kagame d'esclaves du palais. Mais ce sont des esclaves du palais. Kagame, n'en parlons, Kagame n'a aucune personnalité, contrairement à ce qu'on peut lui attribuer. Kagame, c'est un valet des chambres, des Occidentaux. On lui dit ce qu'il doit faire. Et il le fait. Pourquoi? Parce que lui-même, Kagame, on peut lui reprocher d'un génocide des Hutus. Les Hutus qui étaient dans les camps des réfugiés sont où aujourd'hui? Ils sont tous disparus. À Kisangani. Donc, on a des fausses communes. C'est pourquoi Charles Ronana parle des 3 génocides. Les génocides j'ai lu tous les livres Tutsi, de Charles Ronana. Hutus au Rwanda, le génocide contre les Hutus ici, et les Congolais est le plus grand génocide du Congo. Du monde, parce que il n'y a jamais eu autant de morts. Du Congo. Même dans les chambres à gaz. Avec la volonté. Dans les camps de concentration nazis, il n'y a pas eu autant de millions de morts. C'est ça. Donc Kagame, et tout ça, c'est sur ses mains. Mais ceux qui sont derrière Kagame,
ne veulent pas que Kagame parle. Parce que si Kagame parle, ça va faire trembler le monde. L'Amérique entre dans la danse. Ah, c'est pourquoi il cherche à le couvrir, à le ménager un parce peu. Que vous allez ne me détourner pas. Oui. L'Amérique entre dans la danse, pourquoi? Parce que dans la situation actuelle, Trump, pendant la campagne, aucun pays européen n'était d'accord avec Trump. Tous, ils ont fait campagne contre lui. Y compris même Zelensky, qui est allé aux États-Unis, publiquement, il a soutenu les camps Biden. Donc Trump a bien compris que sa démarche n'est pas adoptée par les Occidentaux. Tout d'abord, sur la notion du genre. Trump dit qu'il y a deux genres, il y a l'homme et la femme. Mais les Européens ou les Occidentaux, non. Il y avait plusieurs genres. Il y avait un homme, il y a 100 genres, il y avait plein de... Vous prenez le passeport, vous ne savez même plus, on est perdu dans les magmas. Et Trump a mis fin à ça. Lui, pendant la campagne, il a dit, je mettrai fin à ça. Deuxièmement, il a dit, je règle le problème de la guerre en Ukraine. Mais la guerre, cette instabilité n'est pas simplement en Ukraine, c'est aussi en Afrique. Dans les Grands Lacs. Ah, dans les Grands Lacs et en Afrique de l'Ouest, où les Ouest-Africains eux-mêmes ont pris les choses en main avec les Russes et ils ont réglé la question. Et donc, Trump vient au Congo. Il trouve que les Européens, vous avez parlé des balais diplomatiques. Pourquoi ces balais diplomatiques? Parce que les Européens, on va leur couper l'herbe sur le pied avec l'accord minier que la RDC peut faire. Si la RDC sait négocier, on peut négocier des accords gagnants win-to-win. Qu'est-ce qu'on appelle le droit des péremptions je vais... avec la France. Excusez-moi. Oui. Si on fait des accords win-to-win, les Congolais vont se retrouver et les Américains vont se retrouver. Mais connaissant les Américains, ils ne vont rien donner aux Européens. Ça, c'est une évidence. C'est pour ça les balais diplomatiques, pour que les Européens puissent... C'est pourquoi les Belges viennent, les Britanniques... Oui. Mais ce sont nos tueurs. Depuis qu'il y avait les massacres au Rwanda, où les Rwandais se sont massacrés entre eux, jusqu'à aujourd'hui, la RDC souffre. La RDC souffre de l'indifférence du monde occidental, de l'indifférence des Belges, des Français, de tous, de leur indifférence. Ils nous ont mis avec l'espoir que la RDC va se disloquer. Mais nous sommes des patriotes. Les Congolais sont patriotes. Ils aiment tellement leur pays malgré les souffrances et ils ne sont pas prêts à vendre le pays. Même un petit bout de centimètres de notre territoire, on ne peut pas vendre à aucun prix. Les corrompus et les vendus, eux, ils ne jouent que par là. Alors, une précision détail. Européens commencent à se défiler, ce balai diplomatique pour demander quelle sera leur part des Moussouni. Moussouni Nabiso Kozala, Wapi. Quand le grand vient, oui, il prendra la part du lion. Mais le Qatar, qui a commencé cette médiation, est-ce que le Qatar peut aussi redouter l'entrée en jeu du lion, oui, mais les Qatar, ou de l'aigle? Le Qatar, c'est un pays qui est soutenu totalement par le monde occidental. Un peu par les États-Unis et beaucoup par les Européens. Je pense que la médiation qatari a été demandée par les Occidentaux. Je suis sûr et certain que ça a été demandé par les Occidentaux. Mais l'Amérique ne va rien céder aux Occidentaux. Parce qu'il leur a dit clairement, le vice-président américain a dit clairement, j'ai suivi son discours quand il est arrivé en Europe, vous êtes incapable de mettre fin à des guerres que vous-même vous avez créées. Au lieu de mettre fin, de chercher des accords, des négociations, vous alimentez, vous mettez le feu, la poudre, l'huile dans le feu, pour allumer encore davantage le braise. Donc, l'Amérique n'est pas prête à leur donner quoi que ce soit ou à leur céder une part. Nous, les Congolais, où sommes-nous? C'est notre pays. Les accords miniers qu'on va signer ou qu'on signera, qui sont en cours, c'est parce qu'aujourd'hui, avec cette guerre, pour être franc, nous n'arrivons pas à gagner, les trahisons sont nombreuses. Les trahisons sont nombreuses déjà dans nos rangs même. Des militaires à qui nous faisons confiance. Ils arrivent au front, ils trahissent nos propres militaires, ils les sacrifient au prix de l'argent. Et ils passent de l'autre côté, ils deviennent rebelles. Donc les trahisons sont nombreuses. Les Occidentaux fournissent des données GPS à nos ennemis. Donc nos militaires ne sont pas cachés nulle part. Ils sont bombardés. Parce que cette guerre, le Rwanda ne mène pas tout seul. Il mène cette guerre avec l'appui de l'Occident. Et donc, pour nous, maintenant, cet accord minier, c'est un bouffée d'oxygène. C'est un bouffée d'oxygène pour qu'on puisse respirer.
Parce qu'on ne peut pas gagner cette guerre tout seul. On n'a aucun allié. Ni l'Angola, ni le Congo-Brazzaville, ni la Zambie, ni le Rwanda. On n'a aucun allié. Si quelqu'un pense qu'on a des alliés, il faut être naïf. Vous comprenez? Donc confier, comme on avait confié la médiation à l'Angola, les temps de respirer, par l'Union africaine, c'était une erreur stratégique. Nous allons travailler avec les États-Unis pour avoir une bouffée d'oxygène, restructurer notre armée, notre police, nos services de renseignement, pour que nous puissions bâtir notre propre force. Très bien. Et je vais plus loin. Moi, j'ai conseillé au président, pour reconstruire l'armée, il doit mettre à la retraite du général jusqu'au colonel-major, les mettre à la retraite. Et laisser les grades les plus grands dans l'armée, le capitaine. Parce que ce sont nos enfants qui viennent de naître, qui ont 18, 19 ans, 20 ans. C'est à eux qu'on doit confier le destin de la nation demain. Et donc, si on doit reconstruire nos forces, il faut associer plusieurs intelligences. Parce qu'il ne faudrait pas que les autorités prennent des décisions. Plus tard, ils vont se rendre compte qu'ils ont tort. Ils vont revenir en arrière. Ils vont demander encore un autre accord. Je pense qu'il est temps maintenant qu'on prenne très au sérieux notre propre destin. Parce que c'est un destin collectif. Ah, celui qui parle, c'est l'ancien ministre. Celui qui parle, c'est un homme d'affaires. Au-delà du Congo, un homme connu dans plusieurs régions de cette Afrique, je me limite là. Mais M. Ilunga, le président de la République est l'homme le plus informé, le mieux informé de ce pays. Est-ce qu'il n'est pas au courant, dans son balai diplomatique, que l'Ouganda se retrouve dans cette guerre, l'Angola se retrouve ici, le Qatar se retrouve, la France se retrouve à 80% de ce qui est pillé, raffiné et qui prend la direction d'outre-mer. Est-ce qu'il n'est pas informé? Bien entendu. Le président est informé. Le président est... Si vous voyez le président accepter de faire des accords avec l'Amérique, le président a grandi en Europe. Pour lui, c'était plus simple de faire des accords avec les Européens. Comme moi, j'ai grandi en Europe. Parce qu'on les connaît. On a vécu ensemble, plus ou moins. Mais pourquoi il va laisser l'Europe? Il va aller vers l'Amérique. Mais c'est parce qu'il est informé. Et il sait qu'en face de lui, il a des gens qui sont vicieux. Le vice. Vous savez, le vice, comme disait Machiavel, le vice est très dangereux. Si vous n'avez pas décelé les vices, vous mettez votre pouvoir en danger. Mais il a proposé à Kagame des accords commerciaux qui ont même été déjà signés à Goma. Il a mené des propositions de coopération minière avec l'Union européenne. Et pendant qu'il partait, il était méprisé, humilié. Et pourquoi sont-ils sur l'Union européenne avait son agenda. Félix est nationaliste. Comme on dit, il est de père et de mère. Si Félix détruit ces pays, il va vivre dans quel autre pays qu'il a? Et en dehors de ces pays, il n'a aucun autre pays. Donc, sa démarche psychologique n'est pas la même de quelqu'un qui est zambien, qui a un peu d'acquaintance rwandaise, qui peut changer de pays du jour au lendemain. Donc, Félix n'est pas leur homme. Il n'est pas leur homme. Quels que soient les accords qu'il peut proposer au Rwanda, les sous-fifs des Européens, le Rwanda bien entendu, ceux qui lui donnent des ordres vont lui dire non, nous ne voulons pas. Et le Rwanda va accepter. C'est comme ça que Félix, il a bien fait d'aller directement chez le père. Le père des Européens, c'est qui? C'est l'Amérique. Au-delà, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est comme ça que vous voyez le balai diplomatique parce qu'il a touché directement le... Et Trump, il est très en colère contre l'Europe. Très, très en colère. Et aujourd'hui, l'avantage que nous avons, que vous avez, que nous avons tous, c'est que la diaspora congolaise, des 16 millions que nous sommes, aux États-Unis, nous sommes partout. Dans toutes les institutions, nous y sommes. En Europe, dans toutes les institutions, nous y sommes. En Australie, pareil. Donc, cette diaspora, elle agit. Et j'irai plus loin pour demander au président de revoir la logique de remettre le ministère, parce que ça serait un grand ministère pour
un certain nombre de dossiers très sensibles, de traiter ces dossiers sensibles, à travers nos compatriotes qui ont certes changé de nationalité, qui sont australiens, qui sont anglais, qui sont un peu partout, qui peuvent agir pour le bien du pays. Que reste-t-il au Rwanda après avoir été dévalisé, donc découvert, mis à nu, que c'est l'agresseur reconnu par ses parrains? Maintenant, les parrains sont-ils en train de chercher à accompagner Kagame jusqu'à la tombe, ou ils sont en train de sauver sa peau et son régime pour qu'il ne les dénonce pas pendant qu'il est vivant? Autrement dit, après la signature de l'accord stratégique, Minare, Kinshasa, Washington, autrement dit, après la signature de l'accord de bon voisinage entre la RDC et le Rwanda, qu'est-ce que le Rwanda gagnerait? Vous savez, je viens de vous dire que ceux qui donnent des ordres au Rwanda, c'est le monde occidental. Ils se sont révélés d'ailleurs, en signant même des accords de vente de minerais avec le Rwanda. Donc l'Union européenne ne s'était même pas cachée, ils ne s'en cachent pas. Ça veut dire que l'Europe est derrière le Rwanda. Le père a pris le dossier à main. Le père de ces puissances a pris le dossier à main. Jusqu'au bout avec mon raisonnement. Aujourd'hui, c'est que Donald Trump a exigé au Rwanda, n'a pas demandé au Rwanda. Il a exigé au Rwanda d'enlever ses troupes, de les mettre au Rwanda. Sinon, lui-même, il va les enlever. Donc, on lui a donné des injonctions pour ne pas les faire sortir par la petite porte. On organise une sorte de signature de certains accords. Parce qu'en réalité, la RDC n'a pas besoin du Rwanda. C'est le contraire, c'est l'inverse. Et la RDC, Félix a accepté. Vous savez, il y a un grand penseur chinois qui s'appelle Sun Tzu. Il a écrit un livre qui s'appelle L'art de la guerre. Il dit, un vrai général, c'est pas celui qui envoie ses troupes militairement avec des armes pour gagner une guerre. C'est celui qui gagne la guerre avant même que la guerre ne commence. Vous comprenez? Qui anticipe les conflits et qui gagne la guerre avant que la guerre n'ait commencé. Et donc, c'est que la démarche de Félix aujourd'hui, c'est ce qu'on demandait depuis bien longtemps. Mais il était entouré des requins, des gens qui sont arrivés au pouvoir d'abord pour s'enrichir. Il n'y a personne qui aime le président de la République. Il faut comprendre ça comme ça, Machiavel le dit. Le président tous ceux qui sont proches a Dieu qu'il aime et sa femme qu'il aime. À part sa leurs enfants. famille. Mais est-ce qu'il a besoin que les Congolais l'aiment? Non, à part sa propre... Je vais dire comment le pouvoir fonctionne. Ça, avant nous, tout le monde a écrit les Thomas Hobbes, les Jean-Jacques Rousseau. C'est important de comprendre la nature du pouvoir. À part sa propre famille, qui bénéficie et qui mérite ses propres sentiments. Tous les autres qui sont autour du président, ce ne sont que des intérêts. Qu'est-ce que le président leur apporte? C'est tout. Alors, et donc, à travers ça, le premier allié du président, c'est son peuple. Ce n'est pas les gens qui l'entourent. C'est son peuple. Donc, ce que le président peut faire, des sacrifices, s'il le fait, il doit le faire en faveur du peuple. Voilà. Et non en faveur des gens qui sont autour. Nous sommes en train de chuter. Alors, je reviens à cette préoccupation. Qui profitera réellement du deal minier entre la RDC et les États-Unis? Les États-Unis aujourd'hui, moi j'ai lu le Sun, le jour où l'équipe est allée négocier aux États-Unis et tout ça, j'ai regardé le Sun. Il y a un journaliste qui a fait une analyse sur ce qui se passe ou qui va se passer au Congo. L'administration américaine, au départ, a dit « Nous, on ne veut pas signer des accords avec la présidence de la République. » Parce que la présidence est passagère. Parce qu'un jour, Félix partira. Si un autre président arrive, il dit « Ce que Félix a signé, moi, je ne suis pas d'accord. » Ils vont signer avec il aura raison. On signe avec un pays les accords. Parce que les accords doivent être pas ad nominem. Les accords doivent être... comment les termes même m'échappent. En réalité... Donc il faut un traité. Il faut un traité. Parce que le traité est supranational. Non. Oui. C'est pas, il ne faut pas un traité. On peut signer des accords. Mais ces accords, si ces accords sont les process ou les processus
passe entre les mailles du Parlement et du Sénat, ça donne plus de force, de pouvoir à ces accords-là. Ça donne plus de... Mais si au lieu que ça soit signé entre deux chefs d'État, il faudrait associer les peuples. Les peuples sont représentés par les Sénats, les sénateurs et les députés. La Chambre de représentants ou si l'Assemblée nationale. Exactement. Oui. À ce moment-là, ces accords auront plus de force, plus de poids. C'est ce que l'administration américaine a demandé. Félix Tshisekedi passerait, Donald Trump aussi passerait. Bien sûr. Après 4 ans. Sinon, ça risque d'être comme de l'accord Alors, léonien. si le successeur de Trump et le successeur de Félix Tshisekedi arrivent et remettent en cause ces accords, est-ce que c'est ce qui justifierait le report de la signature de ces accords? Je pense que oui, parce que il faut pas. Les Chinois sont venus, ils ont signé des accords léonins, dénoncés par la Banque mondiale et par les États-Unis. Les Américains ne peuvent pas faire la même démarche, parce qu'ils seront dénoncés demain. Et ces accords n'auront pas de puissance, parce que les gens vont venir, vont dire, ce que le président Félix a signé, ça ne nous concerne pas. Et donc, je pense que l'administration américaine veut faire quelque chose de très sérieux. À ce moment-là, si ça ne se passe sous ces cadres-là, ça sera le bénéfice mutuel partagé. On finit. La dernière question. L'homme à la barbe argentée qui avait rompu avec l'université des Cara, le silence, il a fait plusieurs sorties médiatiques, toutes vraiment ratées. Je ne sais pas si il a encore un conseiller en communication, un conseiller politique par exemple, et pourtant Barnabé Kika est là. Alors, aujourd'hui, on l'a vu avec Obasanjo. Obasanjo est venu ici. Vous avez vu les opposants que Anne Gréco appelle Telantela à Doha, justement. Alors, dites-nous, pour revenir à Kabila, trahison ou stratégie? Vous savez, je suis triste. Je suis triste de la démarche de Joseph Kabila pour un ancien président qui a régné au Congo pendant 18 ans et qui n'a pas été capable de mettre la paix dans les longs termes. Parce que les choses que nous vivons aujourd'hui, les racines remontent à plus loin. Donc, logiquement, si lui, il avait bien géré le pays, on n'en serait pas là. Félix allait trouver un pays très stable et il allait continuer en montant crescendo. Or, ce n'est pas le cas. S'il se permet d'aller vers la rébellion, vers le M23, le AFC, je ne sais pas quoi, de Nanga, mais c'est vraiment dommage, parce que ces gens ont tué, ils tuent nos militaires, ils tuent nos frères et sœurs, ils violent. Tous les jours ici, nous avons des images qui viennent de l'Est. Est-ce qu'il s'est posé réellement la question? Je pense que sa démarche, elle est condamnable, elle est malencontreuse, et ça confirme le soupçon que les gens disaient qu'il n'est pas congolais et les rwandais. Ça confirme. Parce que vous ne pouvez pas être congolais et soutenir des bandits qui viennent tuer, massacrer dans votre propre pays. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Moi, j'ai soutenu... Moi, je ne suis pas de l'UDPS, moi. Je n'ai jamais été à l'UDPS. Même quand vous souteniez Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi, à titre personnel, j'ai soutenu son combat. J'ai été très présent à ses côtés pour soutenir son combat. Je l'ai soutenu jusqu'à la fin. Ça, c'est une évidence. Ça, on a soutenu son combat. Mais être membre de l'UDPS... Même si Ranger a oublié Emmanuel Ilunga? Non, mais moi, je n'ai pas besoin que quelqu'un se rappelle de moi. Moi, je suis un homme politique. Je me bats pour mon pays, pour que le pays soit... Si mon pays est stable, donc j'ai gagné. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Nous terminons cette interview. Merci d'être venu. Merci. Je lis quand même la réaction des Boulos. Massad, qui dit, je cite, « Je salue le projet de proposition de paix reçu de la RDC et du Rwanda. Il s'agit d'une étape importante vers le respect des engagements pris dans la déclaration de principe et je compte sur leur engagement contenu en faveur de la paix. » C'est Massad Boulos. Apparemment, les choses évoluent positivement. Écoutez, oui, nous voulons, mais c'est tout ce que nous demandons. Ce que nous voulons, c'est que les Rwandais respectent ses engagements. Mais les Rwandais ont des engagements avec des pays occidentaux. J'espère que ce que les Rwandais signent, ses parrains vont lui dire que, ok, d'accord, ce que tu as signé, respecte. Parce que les Rwandais dépendent entièrement de ses parrains qu'il envoie
c'est battre en RDC. Il ne faut pas être naïf pour croire que si les Rwandais signent un accord, il va le respecter. Parce qu'il n'a ni les moyens de le respecter, ni les moyens de ne pas le respecter. Sauf qu'il reçoit des ordres. Plutôt Emmanuel Ilunga, je vous remercie de votre disponibilité, d'avoir échangé avec nous autour de ces thématiques. Parce qu'il y a 2 accords, l'accord stratégique, l'accord de paix. Il y a également le Wenge des religieux, dialogue. Voilà. Merci d'être venu. Je ne veux pas que vous puissiez vous prononcer. Je vais juste terminer par là. De clôturer. Non, oui, on clôture certainement. Le dialogue demandé par les religieux, c'est important. Pourquoi ce dialogue n'a pas sa place aujourd'hui? Le président de la République a fait un discours. Dans ce discours, il a demandé très clairement aux opposants de participer à la consultation parce qu'il veut faire un gouvernement d'union nationale. Vous n'avez pas été là? Moi, j'étais en tournée pour mobiliser nos compatriotes. J'étais aux États-Unis, j'ai fait des tournées pour mobiliser les compatriotes. Et Bérang, vous l'avez eu au téléphone? Je lui ai envoyé des messages, je lui ai écrit. Et donc, je n'ai pas besoin d'être là forcément, parce qu'il y a des compatriotes, il faut sensibiliser, mobiliser à la question. Vous avez vu des images, tout est passé à la télé. Et donc, pourquoi les prêtres insistent pour qu'il y ait les dialogues avec les Rwandais, au Congo, pour qu'ils rentrent encore dans l'armée, pour nous trahir demain? Ça, il est hors des questions. Merci. Le brassage et tout consort. Je terminerai par là. Vous savez, monsieur Lumbala, notre pays traverse des moments difficiles. Mais ce que je veux dire à nos compatriotes, c'est de ne pas se résigner. Un homme peut perdre une bataille. Mais il faut tout faire pour ne pas perdre la guerre. Ce que nous avons perdu, c'est peut-être des batailles. On ne peut pas se résigner par rapport à ça. Il faut soutenir le président. Parce que le président ne doit pas se sentir seul dans ce combat qui est très difficile, un combat qui engage tout un avenir de la nation. Le président doit sentir que le peuple le soutient. Les gens boudent, râlent par rapport à ce qui se passe. Les embouteillages. Ce sont des choses mineures que nous allons terminer tous ensemble. Merci. Emmanuel Ilunga, merci. Et à très bientôt, chers téléspectateurs, pour un autre invité sur l'actualité sur votre chaîne. À très bientôt.